Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase impérative. Regardons ensemble le sommet. Nous allons réviser qu'est-ce qu'une phrase impérative ou dite injonctive. Nous allons voir comment est construite une phrase impérative ou injonctive, que ce soit autour d'un verbe à l'impératif présent, avec un verbe à l'infinitif, autour d'un groupe nominal, c'est-à-dire sans verbe, ou avec un seul mot. Alors, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Elle donne un ordre, un conseil, un souhait, ou encore une interdiction. Elle peut être également affirmative ou négative. Voyons voir en deux exemples. Si je dis éteignez les ordinateurs maintenant, donc c'est une phrase affirmative. Et je peux dire également ne vous battez pas, qui est une phrase négative, toujours à la forme impérative. La phrase impérative se termine par un point d'exclamation ou un point, et à l'oral, l'intonation va être descendante. Donc on commence plus haut et au fur et à mesure on descend. La phrase est aussi construite autour d'un verbe à l'impératif présent. Donc l'impératif présent va se conjuguer à trois personnes. Donc la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison comme nous le verrons dans les exemples suivants. Et le sujet n'est pas exprimé, il est sous-entendu par la conjugaison des verbes, bien évidemment. Donc par exemple, on va voir le verbe regarder à l'impératif. Donc la deuxième personne du singulier, ça donne regarde. Et en fait, il faut faire attention parce qu'il y a une particularité pour les verbes du premier groupe, on ne met pas les S pour la deuxième personne du singulier. Après, nous avons la première personne du pluriel, donc ça va donner regardons. La deuxième personne du pluriel, ça va donner regarde. Regardons ensemble des exemples de phrases. Utilise ta calculatrice pour résoudre les problèmes. Donc ça, c'est un conseil qui est donné dans cette phrase impérative. Donc, on a le verbe utiliser qui fait partie du premier groupe. Donc, bien sûr, pour la deuxième personne du singulier, on ne met pas de S. Deuxième exemple, regardons la consigne avant de faire l'exercice. Donc ça, c'est un ordre. Et bien sûr, le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Amusez-vous bien, c'est un souhait. Et le verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, comme on peut le constater, il n'y a pas de sujet dans la phrase. Voyons la phrase impérative construite avec un verbe à l'infinitif. Donc, par exemple, si je dis ne pas crier dans les couloirs, donc c'est une interdiction, et on voit le verbe crier à l'infinitif. Pareil, je peux dire laissez vos cartables dans la classe pendant la sortie. Donc ça, c'est un ordre. On a le verbe laisser qui est à l'infinitif également, qui se trouve en début de phrase. On peut avoir d'autres formulations, par exemple, il ne faut pas rentrer avec les chaussures dans la maison. Donc ça, c'est un ordre. Donc on a toujours le verbe à l'infinitif. Voyons également la phrase impérative construite autour d'un groupe nominal. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbe. Par exemple, vous aurez stationnement interdit. Donc ça, c'est une phrase nominale et c'est une phrase impérative. On a également en quatrième cas une phrase impérative peut être construite avec un seul mot. C'est le cas par exemple si je dis chute, arrête. Donc on a qu'un mot et c'est une phrase impérative. Et on a le point d'exclamation qui ponctue la phrase. Alors je te propose de passer maintenant à un exercice dans lequel il faudra noter sur ton cahier vrai ou faux si les 10 phrases qui vont suivre sont des phrases impératives. À présent, tu peux mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice. Donc, je te propose de prendre 10 minutes ou un peu plus si tu as besoin d'un peu plus de temps. Et ensuite, tu pourras revenir pour suivre la correction. Bon courage à toi et à tout de suite. Faisons maintenant ensemble la correction des 10 phrases. Donc, la première phrase était stop. Donc, bien sûr, stop, c'est une phrase impérative puisque c'est une phrase qui donne l'ordre. Et nous avons un seul mot. Deuxième phrase, nous ne prendrons pas le train. Donc ce n'est pas une phrase impérative puisque c'est une déclaration, c'est tout simplement une phrase déclarative. Troisième phrase, ne regardez pas les tables d'une situation. Donc c'est un conseil qui est donné. Donc bien sûr c'est une phrase impérative. Comprenez-vous ma question?
Donc ce n'est pas une phrase impérative puisque c'est une question qui est posée, c'est donc une phrase interrogative. Cinquième phrase, courir plus vite pour arriver à l'heure. Donc c'est un conseil qui est publié dans cette phrase, et bien sûr, c'est une phrase impérative. Sixième phrase, frapper avant d'ouvrir la porte. Donc c'est un ordre, donc bien sûr, c'est une phrase impérative. Septième phrase, chantons ensemble. Donc c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. Huitième phrase, interdiction de tourner à gauche. Donc c'est une interdiction, donc c'est bien une phrase impérative. Neuvième phrase, terminer l'exercice. Donc c'est un ordre et c'est bien une phrase impérative. Dixième phrase, portable interdit. Donc c'est une interdiction, c'est bien une phrase impérative. Donc là on voit, voilà, c'est un groupe communal. Ce qu'il faut retenir de cette réponse, c'est que la phrase impérative ou dite injonctive permet d'exprimer un ordre, un conseil, un souhait ou encore une interdiction. Elle va se terminer soit par un point d'exclamation ou un point. La phrase impérative ou injonctive se construit autour d'un verbe à l'impératif présent, avec un verbe à l'infinitif, autour d'un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots où il n'y a pas de verbe, ou avec un seul mot. Bravo à toi, tu as maintenant réussi la phrase impérative. Je te souhaite bonne continuation dans tes révisions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.